C'est une pipistrelle. C'est les premières espèces qui vont sortir à la nuit tombée. Elle n'est pas très contente. Mais... Après, pour savoir quelle espèce de pipistrelle c'est, on va regarder divers caractères on pourra voir seulement de près. Tu le vois même sans t'alter qu'elle est énorme, quoi. Et puis là, elle est typiquement portante. Donc là, c'est vraiment la période, il y a déjà quelques semaines où elles sont vraiment réunies, toutes ensemble, toutes les femelles ensemble, en fait, en colonie de reproduction, pour justement mettre bas et puis s'occuper des petits. Donc, chez les différentes espèces de pipistrelles, ce qu'on peut faire pour reconnaître l'espèce, c'est regarder ce pattern qui est en Y sur l'aile. Puis ici, comme le pattern du Y est ouvert, on peut dire que c'est une pipistrelle commune. Et voilà. Aïe, aïe. C'est un peu plus gros, donc ça fait un peu plus mal. Et puis il y a une maille autour de la tête. Et ici, on a un orière, et puis il se pourrait bien que ce soit l'orière gris, qui est une espèce assez rare. Et c'est une des espèces qu'on recherche, donc c'est assez cool. Il a une bonne monstre gueule de gris. Je sais pas ce que t'en penses. Tu peux voir. Mhm. Mais elle est plus Ouais, c'est pas vrai. Parce que les jeunes sont un peu plus gris que les adultes en principe. Je crois pas qu'elle est gestante, mais c'est une femelle. Il a un tout petit pouce. Des petits pouces. Du orière gris. C'est la griffe. C'est normalement un brun moustache. Contrairement à la pipistrelle d'avant, qui était peut-être plus sur son terrain de chasse, elle, c'est une espèce forestière, du coup, c'est possible qu'elle gîte ici en plus de chasser. Ouais, tu peux voir qu'il pèse 5 grammes, plus ou moins tout rond. On va dire 4-8. On va dire 4-8. Puis il est bien prédisposé à repartir tout de suite, on dirait.